Salut tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, petite sortie. Si vous avez suivi ma page Facebook, vous avez vu que les dernières sorties c'était franchement pas terrible. Je crois en avoir fait 3 depuis la dernière vidéo, enfin 3 en tout cas, des grosses, des sessions de 8-9 heures, soit en train, soit au jig. Bon, ça n'a pas trop donné, les bonites sont partis depuis ce week-end là du 21 septembre il me semble, où il y a eu pas mal d'orages. Et je sais pas, quelque chose s'est passé, elles se sont éloignées des côtes, ou en tout cas ici autour de Frontignan, elles y sont plus. On a des thons par contre, pas mal de thons. Avant-hier j'ai fait une sortie et il y en avait vraiment beaucoup, mais les bonites, elles y sont plus. Donc je pense aujourd'hui là que je vais traîner un petit peu jusqu'à une zone de pêche, pas profonde, 15-20 mètres. Et là-bas je vais mettre un vif et reprendre les bonnes vieilles méthodes du leurre, du lancer, ramener, du jig, voilà. Et on verra bien ce que je prends. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a un peu plus de vaguelettes en avançant, mais bon, ça va. Ça reste correct. On se fait toujours par moment les petites pointes à 26. 26, 27 nœuds pour mon 70 chevaux, je trouve ça vraiment pas mal. Ah, alors je sais pas pourquoi, j'ai un départ, c'est bizarre. Parce que je viens juste de sortir du port, il est juste devant, sûrement une oblade. Alors, ça arrive. Ah, alors, je vais pas dire de conneries tant que j'aurais pas vu mieux que ça. Mais... ah, il l'a bien pris. Ouais. Tac, je vous reprends pour la mise à l'eau. Allez. Hop, on repart. Pouf, comme une bombe. Voilà. Un départ. Qu'est-ce que c'est? C'est des coups de tête. Je suis dans 7 mètres là. Ça a mis un bon départ et après ça s'est calmé. Est-ce que c'est comme tout à l'heure? C'est le deuxième là, c'en était un tout à l'heure déjà. Alors. Tac. Zouf. Bon, aujourd'hui j'ai envie d'essayer mon petit ténia que j'ai mis avec une crevette grise, Pexeo. Il y a 9 chances sur 10 qu'en touchant le fond je fasse un saran. Ah. Bon. Comme prévu, j'ai touché le fond, j'ai fait mon saran. Non, c'est un caillou que je remonte là. C'est un poids mort et j'ai pas de coup. Ok. Un saran et il est bien trop gros pour faire un vif. Ah, un départ. J'ai un départ. Pas loin, toujours dans 7 mètres. Ça a l'air d'être un peu mieux que ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va pas tarder à monter. Oh, ok. Un Pajot des Gascons. C'est pour ça que c'est tiré comme ça.
pas vilains. Hein. Très beau gascon. Oh, celui-là est plus petit. Allez, c'est reparti. Bon, là, je viens de passer au-dessus d'une zone rocheuse, tête de roche, que j'avais repéré au sondeur tout à l'heure en passant à la traîne. Donc j'ai équipé un petit black minnow. Je vais passer dedans en linéaire pour voir ce que ça donne. Il y a de fortes chances que comme c'est de la roche, ce soit les sarans les premiers sur le leurre. Mais des fois, je peux avoir une surprise. Une attaque, décroché. Je crois que malheureusement... Oh là, non, c'est pas un saran ça. C'est pas un saran. Je vais tout de suite noter, tac, position. Ça met des coups de tête, donc pajot ou pagre. Ah, super. Ça sent le pagre, j'ai vu du rouge. Ouais. Ah, cool. Au black minnow, donc un joli pagre. Ah, il est bien piqué. Hein. Parfait. Bon, il y a toujours un petit peu de vagues. C'est pas très agréable pour traîner là, surtout face aux vagues. Mais bon, je vais tenter. On va dire que ça fait bouger un petit peu l'eau en surface. J'ai fait une pause pendant 2 heures là au leurre. Je vais repasser à la traîne. Pas profond, hein, 6-7 mètres, ça suffit. Je vais vraiment raser la côte. Puis bon, on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Ah, j'ai des touches. Je sais pas si vous voyez l'eau de la canne. Regardez. Tac, tac. Encore. Ça y est. C'est accroché ou pas? Non, ça y est pas. Ça revient dessus. Ça y est, si je l'ai. Je pense, je sais pas, c'est pas gros. Non, ça y est pas. Hein. Ah, oh là là. J'ai une touche. Ça met des bons coups de tête comme ce matin. Parce que j'aurais fait mon 3e pajot de la journée à la traîne. Je commence à bien comprendre la technique. Voilà, j'ai vu un peu de rouge donc. Oh, pagre. Non, il s'est décroché. Bon. Et bien c'était un pagre. Bon, depuis tout à l'heure j'ai des touches que je comprends pas. En fait, ça arrête pas de ça tape. J'arrive pas à faire le poisson. Et là je vous montre ce que j'avais sur un des triples. Je sais pas si vous voyez bien. En fait c'est une... tac, elle est collée, hein. C'est une ventouse qui s'est arrachée. Donc c'est du... Bah, c'est des calamars. C'est blindé de calamars, voilà. J'ai quelque chose. Je voyais des attaques et j'ai tiré un peu sur le fil pour titiller le poisson qui était dessus. Un gascon. Donc là-bas, je suis passé dans un gros banc, ça devait être un gros banc de gascon. Quick. Allez, zou. Je viens juste de remettre la canne et j'ai l'impression que j'ai quelque chose dessus. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je pense que là il y a du poids. J'ai dû avoir plusieurs gascons ou un gros poisson. Franchement là, je sais pas. Je vous avoue que des fois j'arrive à trouver, mais là. J'arrive à savoir. Alors quand il y a du poids comme ça, ah mais là il y a du poids. Je pense que je suis passé dans le banc de gascon, que j'en ai chopé 2 ou 3.
ou un beau poisson. On espère tous que ça sera un beau poisson, mais à la vitesse où ça a été quand j'ai remis la traîne en route, ça n'a même pas eu le temps de toucher le fond, donc je pense qu'il y a 1 kg ou 2 dessus. C'est marrant, ça met des coups de tête comme s'il y avait un poisson. Ah, il y a peut-être qu'un poisson, je crois que j'ai fait quelque chose d'assez sympa. Je sais pas ce que c'est. Je filme. Je vois que ça brille là. Ah, c'est 2 gascons, putain. Non, oh putain, denti derrière. Doublé gascon et denti. Denti ou pagre, hein. Peut-être pas. Ah, il vient de se décrocher. Il était énorme. Je pense qu'on le verra même pas à la vidéo. Ah, bah tant pis, je suis deg. Putain. Ah, je vais refaire la zone, non? Bon, j'ai remis la traîne. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir mieux vu le poisson. C'est même pas pour le garder parce que je l'aurais remis à l'eau, mais c'est frustrant là de le voir se décrocher juste au niveau de la surface. Bon, je vais refaire un passage. C'est quand même incroyable d'en avoir fait 2 comme ça, 2 sortes différentes. J'ai pas vu, hein, j'ai vraiment pas vu derrière ce que c'était. C'était ou pagre ou denti. C'était quelque chose qui était comme ça. Donc ça pesait bien, je pense, 1,5 kg. Et c'était très rouge. Bon, tant pis. Des touches. Ça y est, c'est dessus. C'est dessus. Ah bon, c'est vous. Ah, les départs, il y a des beaux poissons, mais les départs sont pas aussi violents qu'avec la bonite, hein. La bonite, c'est une bombe pour un peu qu'elle parte dans le sens opposé. Ça déroule énormément le fil. Regardez comme on voit de loin. Je pense que c'est des gascons. Ah, c'est marrant, il y avait le banc qui suivait. Allez. Tac. Lui, il risquait pas de s'enlever. Et voilà. Oups, il a fait un plat. Mais c'est pas grave, ceux-là, ils sont super résistants. Ah. Poisson. Ça tire un peu. Qu'est-ce que c'est? Ça se bat bien en tout cas. Par un énième gascon. Ouf, bandoblade. Ah bah il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Elles sont belles, hein. Ah non, oblade, gascon. Bon, on va voir. Ouf, là par contre ça pique. Ça pique. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je prenne les chiffons, mais c'est pas vos doigts, hein. Il n'a pas eu de chance, il s'est piqué en dessous. Voilà, tout le monde est reparti. Ah! Beau départ, ça met des sacrés coups de tête.
Bon, après ça, il va falloir quand même que j'essaye de rentrer. Il faut que je me force à faire des journées plus courtes que 8 ou 9 heures. De toute façon, avec le froid qui arrive bientôt, ça sera pas dur. Ouais. Bon, celui-là, on le voit, c'est bon. Il est bien plus petit que celui de tout à l'heure, mais c'est un pagre. Voilà. Je vais attraper au chiffon. Oups, ça bouge. Voilà. Très beau. Bon, la session se termine. J'ai essayé de faire un dernier poisson. On essaye toujours de faire le dernier, mais bon. La nuit est en train de tomber. Au final, je devais faire 2 heures aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai fait plus de 8 heures. Donc c'était très bien. Mine de rien, c'est assez passé inaperçu, mais j'ai fait du pagre et peut-être du pageot à la traîne. Ceux qui suivent les vidéos, c'est une première, en tout cas pour moi, de taper ce type de sparidés en traîne. Et je suis très content parce qu'à force de faire des tests, j'ai trouvé du coup la bonne longueur de fil à mettre, la profondeur, le leurre à utiliser et 2-3 autres choses que je garde pour moi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais creuser au cours des prochaines sorties. En tout cas, tant qu'il n'y a pas les bonites, c'est une pêche assez sympa. En plus, ça ne fait pas utiliser beaucoup de carburant, je traîne pas vite, donc on va être à 3-4 litres à l'heure, pas plus. Donc voilà. Je vous montre un peu mon sondeur. D'habitude, il y a beaucoup de luminosité. Vous n'avez pas souvent l'occasion de bien le voir comme ça. Donc là, c'est le fond, et si je mets ça... Là, j'ai un petit peu tous les modes, je l'utilise de temps en temps. Là, on a donc le sondeur pour les poissons, le sonar. Ici, on a ça s'appelle side imaging, c'est-à-dire que je vois en fait de chaque côté, je vois le fond, le sable. S'il y a quelque chose, une épave, je le verrai. Là, j'ai la vue 3D. Et là, je vais un peu vite, donc c'est pas très précis. Et ici, j'ai ce qu'ils appellent le down imaging, c'est pour voir en dessous. Ça enlève pas mal les impuretés en général, c'est pour vraiment voir le fond. S'il y en a qui ont des infos sur ce sondeur, c'est le Raymarine, je suis preneur, des conseils, des choses comme ça, parce que c'est pas forcément celui qu'on voit le plus, donc j'ai un peu du mal parfois à trouver des infos. Donc n'hésitez pas ou à me contacter directement via la page. Et encore une fois, merci de m'avoir suivi. La dernière vidéo, je mettais qu'on avait passé les 300 abonnés sur YouTube. J'étais super content parce que je sais plus, ça faisait 6 mois qu'il y avait la page YouTube de créer. Et en fait, en une seule vidéo, là je crois qu'on a passé les 600. Donc j'ai doublé sur une vidéo. Donc voilà, peut-être parce que j'ai demandé dans la dernière vidéo de vous abonner pour suivre plus facilement mes sorties. Je sais pas, en tout cas ça a payé et ça me fait super plaisir. Allez, la journée se termine, c'est encore une super sortie. À la prochaine.